Shalom à un frère, shalom à une sœur. Aujourd'hui, je veux partager avec un frère et une sœur une pensée de l'Éternel qui m'a fait énormément de bien. Maintes fois, nous avons eu à dire au Seigneur, « Seigneur, si c'est toi qui m'as permis d'avoir ce marché, alors montre tel ou tel signe. Seigneur, si c'est toi qui permets à mon fils de passer par une telle situation, alors montre-moi que ça vient vraiment de toi. » Chaque fois, nous sommes là en train de vouloir éprouver le Seigneur. Waouh! Nous croyons un coup d'instant, et quand les difficultés arrivent, alors nous perdons parfois l'objectif, nous perdons parfois le but. Et donc, en ce matin, je veux partager avec toi un texte formidable de la Bible que j'ai lu, tiré de Matthieu 14, du verset 29 au verset 23, version parole de vie. La Bible nous dit, Jésus lui dit, « Viens, Pierre, sors de la barque. » Et il se met à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais en voyant qu'il y a du vent, il a peur. Il commence à s'enfoncer dans l'eau. Alors il crie, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus tend la main à Pierre et il le saisit et lui dit, « Tu n'as pas beaucoup de foi. Tu n'as pas eu confiance. Pourquoi? » Ils montent tous les deux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Alors les disciples qui sont dans la barque se mettent à genoux devant Jésus en lui disant, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » La Bible nous enseigne que Jésus a obligé ses disciples à monter dans la barque parce qu'il voulait que ceux-ci passent avant lui de l'autre côté du lac. Mais pendant ce temps-là, Jésus l'a fait parce qu'il voulait laisser partir des foules. Et avant de les rejoindre, Jésus s'est retiré sur la montagne afin de prier. Et donc Jésus, pour rejoindre ses disciples, la Bible nous enseigne qu'il a marché sur l'eau pour aller vers ses disciples. Et ceux-ci, en le voyant, ont pris peur en se disant, ben, c'est sûrement un fantôme. Et voici que Pierre, lui, pour éprouver, sinon on va dire pour justifier, pour attester de sa foi que c'est bel et bien Jésus qui était devant eux, va dire, Jésus, si c'est bel et bien toi, alors donne-moi l'ordre de venir vers toi. Ce texte-là nous enseigne vraiment, nous donne un enseignement fort au sujet de notre marche dans la volonté du Seigneur. Lorsque Dieu veut nous envoyer à une autre étape, nous n'avons pas forcément, je dirais, le tout de l'histoire. Nous ne savons pas comment cela se fera, mais Dieu sait exactement où est-ce qu'il veut nous envoyer. Et lorsque nous lisons ce texte, nous voyons que Jésus voulait faire passer ses disciples à un autre niveau. Et il voulait les éprouver, leur montrer que il était important pour eux d'avoir de la foi. Voilà, c'est ce que Jésus voulait leur apprendre. La Bible nous dit que lorsque Jésus lui a dit, « Ok, tu peux venir », Pierre est sorti de la barque pour aller vers Jésus. Il venait d'entendre Jésus lui dire, « Viens, viens ». Et quand il a entendu cela, il a reconnu la voix de son Seigneur. Il a su que, non, cette voix que j'entends là, elle ne peut venir que de mon Seigneur. Alors, Pierre a pris confiance et il est sorti de la barque et s'avançait vers Jésus. Mais en s'avançant vers Jésus, sûrement qu'il avait encore cette voix dans la tête. Il avait le regard fixé vers Jésus. Cette voix qui résonnait dans sa tête en lui disant, viens. Il a pris confiance et il venait. Et il avançait sûrement. Mais quand le vent, la Bible nous dit quand le vent ici c'est quoi? Ce sont les difficultés. Le Seigneur a sûrement dit, voici vers où je t'envoie. Et tu marches sûrement, oui, parce que tu as le regard fixé vers lui. Mais lorsque surviennent les difficultés, lorsqu'il y a un petit vent, lorsqu'il y a une maladie qui survient, lorsqu'il y a quelque chose qui montre, voilà, un aspect contraire à ce que Jésus t'a dit, très souvent nous avons la foi qui vacille. Et nous voyons que lorsque Pierre s'est laissé conduire par ce vent-là, la Bible nous dit qu'il a commencé à s'enfoncer parce qu'il a pris peur. Dans la marche vers laquelle Jésus nous envoie, il y a un élément qui ne fait vraiment pas bon ménage avec la vision de l'Éternel pour nous, c'est la peur. Nous sommes très souvent distraits par tout ce qui nous entoure, le train-train quotidien, et cela nous amène à perdre l'objectif, notre focus. Jésus nous enseigne ici que la foi et le doute ne font pas bon ménage. Si Pierre est venu vers le Seigneur, ça veut dire qu'à un moment donné, il a eu foi, il a cru. Mais lorsque le doute est survenu, foi et doute, nous voyons ce qui s'est passé. Pierre a commencé à s'enfoncer dans l'eau.
C'est vrai que les choses ne se feront pas toujours dans l'ordre que nous souhaitons, mais ce qui nous donnera de gagner la victoire, c'est d'avoir le regard fixé sur Jésus. Et pourquoi est-ce que nous devons fixer Jésus? Nous devons fixer Jésus parce qu'il ne nous abandonnera jamais. Même si nous passons par une situation difficile, tant qu'elle révèle de sa volonté. Parce que Jésus a vaincu les adversités et nous a donné le pouvoir à nous aussi de devenir enfants de Dieu. Cela voudra dire qu'il nous a donné le pouvoir de vaincre ces adversités parce qu'il est avec nous. Parce que le plus important n'est pas de bien commencer la course, mais c'est de pouvoir l'achever et de dire comme Paul, nous avons combattu le bon combat, nous avons achevé la course et plus que tout, nous avons gardé la foi. C'est ça le plus important. Je ne sais pas par quelle situation est-ce que tu es en train de passer, mais je veux te dire, ne te laisse en aucun cas distraire par les événements qui peuvent prédire le contraire de ce que tu as entendu, de ce que tu as reçu de Jésus. Face aux adversités, regarde encore plus fort Jésus et demande à Jésus de t'accorder de la foi. Passe une excellente journée et que la main de Dieu repose sur toi et sur ta famille. Shalom.